amis, je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi. Chez moi, on est sur le point d'avoir un orage, peut-être de grêle. Donc, si ça se déclenche quand je suis en train de vous parler, vous comprendrez ce que c'est. Et en fait, je trouve que ça tombe très bien avec le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. En fait, je voudrais vous parler de la joie. Je trouve que la joie, c'est tellement important dans la vie, pour le quotidien. Vous savez, j'en ai déjà parlé, que la joie, c'est une émotion qui déclenche un sentiment de bonheur et l'émotion dure 90 secondes, en gros. C'est très chimique, tout ça, les émotions, on en a déjà parlé. Mais le sentiment du bonheur qui va avec, en fait, on peut le déguster tout au long de la journée. Et la semaine qui vient de s'écouler, avec Eric, on a pris 3 jours de pause. Ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Et on est allé se promener dans l'état qui est au-dessus du nôtre, dans le Wyoming, dans la ville de Cheyenne. Et on a rencontré une mamie de 86 ans. Je pense que c'est un personnage de la ville, voire de l'état. Elle travaille toujours. En fait, elle vendait un peu de la friperie, quoi. Elle tenait encore son magasin d'habits depuis plus de 50 ans. C'est une mamie minuscule, belle comme tout. Et je ne serais pas étonnée qu'Eric poste une photo d'elle, d'ailleurs. Belle comme tout, toute ridée, fripée, les cheveux blancs minuscules et avec une joie et un bonheur sur son visage évident. Elle nous a parlé pendant plus d'une demi-heure. C'est une chrétienne, on a parlé de Dieu. C'était vraiment un moment plein de joie. Et en fait, la joie, on la récolte tout au long de la journée, dans des moments comme cela, une rencontre, un papillon qui s'envole. Je vais vous faire sourire, mais donc vous savez qu'on est à la maison à cause du virus, etc. Et donc c'est la première fois qu'on voit nos fleurs, nos fruits. Et on a une framboise, je sais, c'est assez pitiful, mais ça nous apporte beaucoup de joie. Je la regarde mûrir, on en avait 4. Mais les oiseaux, on en mangeait 3, il nous reste une. Donc je la regarde avec grand bonheur et tous les jours je vais voir mes petites plantes, le petit citronnier, les tomates. On a une tomate minuscule qui pointe son nez. Peut-être que j'aurais besoin de conseils de vous les dames, ou les messieurs d'ailleurs, qui savent faire du jardiner, quoi. Parce que bon. Mais moi je trouve de la joie dans des tout petits trucs comme ça. Je me réveille le matin et je dis merci Seigneur d'être en vie, d'être là à côté de mon mari. Et puis voilà, tout au long de la journée, je collecte des moments de joie. Ça vaut le coup de faire une pause, de regarder, de sourire, de prendre la peine d'apprécier même des choses toutes simples, comme je l'ai dit. Et donc, je réfléchissais à ce partage que je voulais faire avec vous sur la joie. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose avec le J, le O, le I, le E. Je sais bien que Anne, notre pasteur des enfants, ferait ça bien mieux que moi. Elle en ferait une chanson, etc. Mais moi, je me disais, tiens, je vais faire quelque chose avec les initiales du mot joie. Et je discute avec Rick et on a bien rigolé avec ça. Parce qu'en fait, je lui ai dit, mon chéri, qu'est-ce que tu mettrais toi pour la joie? Il a dit, oh, c'est toi qui vas faire un truc sur la joie. Bon, alors il faut que tu fasses jouissance, orgasme, intimité et extase. Non mon chéri, c'est pas de ce genre de joie là dont je parle. Je voulais vraiment quelque chose sur le bonheur en fait. Et donc en y réfléchissant, voilà ce que j'ai trouvé. Pour le J, je vais parler de justice. En fait, la joie, c'est pas toujours lié à un sentiment de justice ou non. Encore une fois, vous m'avez déjà entendu parler. Il y a plein de choses qui sont injustes dans ce monde. Il y a plein de choses qui sont injustes dans ce que l'on peut vivre nous-mêmes. Il y a plein de choses qui sont injustes dans notre quotidien, c'est vrai, mais ma joie ne dépend pas de la justice sur cette terre, ni de la justice humaine, mais de la justice de Dieu qui se fera en son temps en fait. Donc pour le J, je veux retenir justice. Pour le O, je veux retenir opportunité. On peut toujours trouver une opportunité de l'avoir de la joie. Franchement, quand ces trois petits oiseaux ont mangé nos 3 framboises qui étaient mûres, d'ailleurs, c'est les mêmes oiseaux qu'on a vus dans le nid, dont je vous ai parlé la semaine dernière, qu'on a vu naître, qu'on a vu grandir, etc. Les coquins, maintenant, ils nous dévalisent. Mais donc, je me suis dit, ah ben, l'opportunité derrière ça, c'est quoi? C'est Seigneur, ils vont te le dire, ces petits oiseaux, qu'on les a nourris. Il y a un verset de la Bible, d'ailleurs, si vous le trouvez, tiens, ça serait amusant, qui nous explique que les oiseaux rapportent au Seigneur, en fait, des choses qu'ils voient et... c'est pas tout à fait comme ça, mais moi quand je vois des oiseaux, je me dis toujours allez dire au Seigneur que je prends soin de vous. Je leur dis en souriant, même s'ils me répondent pas, ça me fait sourire. Je trouve de la joie et du bonheur dans ces moments-là. Donc la joie, c'est aussi de trouver
du bonheur dans les petites opportunités. Le I, bien sûr, va être pour intentionnalité, parce que si on n'est pas intentionnel dans le fait de trouver de la joie et dans le bonheur autour de nous, eh bien, ça n'arrivera pas. Je me pose, je regarde, je souris et je remercie Dieu pour le bonheur qu'il y a à apprécier ces moments de joie, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et pour le E, je vais choisir éternité, parce que notre joie et notre bonheur sur cette terre sont intimement liés à notre joie et notre bonheur dans l'éternité. Et je pense que quand on lit les deux, on met les deux ensemble et qu'on les associe, qu'on se rend compte que les tristesses et les peines sur cette terre sont temporaires et que Dieu va collecter toutes les larmes que l'on aura versées et qu'il va les transformer en une joie éternelle, ça donne une perspective incroyable que l'on peut vivre au quotidien avec des petits moments de joie, des petits moments de bonheur que l'on peut apprendre à déguster. Bien sûr, je vais soutenir cela par deux psaumes. La joie, on la trouve mentionnée dans la Bible. Et j'aime bien ces deux psaumes tout particulièrement, je vais vous les lire. Le premier, ça sera psaume 100, chapitre 100, verset 1. C'est un psaume de louange qui dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. » Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Et je vais l'associer au psaume 65, versets 12 et 13, qui dit donc « Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont ceintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants retentissent. » Ce verset-là nous parle de plaines, de désert, de collines, de pâturages, de vallées, qui sont remplis d'allégresse, qui sont couvertes de brebis, donc abondance de biens, qui sont revêtis de froment, donc provision, le désert est abreuvé, etc. Dans cette notion de collines, de désert, de vallées, d'abondance et qui répondent à un manque sans doute, etc., on y trouve de la joie et des cris d'allégresse. Et moi, j'y trouve beaucoup de sens pour ma vie, pour les moments faciles et les moments difficiles, pour pouvoir apprendre à saisir au quotidien ces petits moments de joie qui deviennent des moments de bonheur, qui se trouvent dans la justice de Dieu, avec une opportunité que l'on peut voir à chaque instant, dans l'intentionnalité, avec la tête dans l'éternité. Alors mes défis pour vous aujourd'hui sont, en premier, de regarder autour de vous et de trouver 5-10 occasions de ressentir de la joie et d'éprouver du bonheur dans votre journée. Et j'aimerais vous encourager à trouver vos mots pour J-O-I-E. Comment est-ce que vous traduisez la joie dans votre vie? Trouvez des petits mots, un petit moyen mémotechnique de vous rappeler que la joie, ça se déguste, ça se vit avec Christ. On apprend à les retrouver, à les découvrir. Ouvrez vos yeux sur les instants de joie autour de vous et vous serez surprise de voir combien le Seigneur vous en montre, combien votre journée sera remplie de sourires, même si il y a des larmes qui y sont accrochées. En tout cas, je vous invite à déguster ce bonbon de joie que le Seigneur nous offre aujourd'hui. Voilà, je voudrais prier pour vous. Seigneur, merci pour mes amis, pour mes sœurs qui passent ce moment avec moi. Seigneur, donne-leur de découvrir des sourires tout au long de leur journée, que tu puisses leur ouvrir les yeux sur les moments de joie que tu leur as réservés, comme des cadeaux qui viennent de toi pour ta fille précieuse qui apprend à regarder avec des yeux différents. Seigneur, donne-leur de vivre du bonheur avec toi, quelles que soient leurs circonstances. Merci, Seigneur, de déposer des sourires sur les visages, des sourires dans les cœurs, et que nos vies soient imprégnées, baignées de ta joie, Seigneur, et du bonheur que tu veux que nous apprenions à vivre avec toi. Merci Jésus. Amen. Je te souhaite plein de joie et plein de bonheur pour les journées qui sont devant toi. Apprends à ouvrir les yeux sur ce que le Seigneur a réservé pour toi et tu seras surprise du bien que ça fera à ton âme. À bientôt.